Muriel, je peux attaquer ou pas finalement? J'attaque. Allez, go. Secrétaire de séance. Arrive. On te note, Jean-Yves. Alors ensuite, les pouvoirs. Donc il y a Anne-Marie qui a donné pouvoir à Muriel. Je crois qu'il y a Alexandra qui a donné à Gilda. Et Sylvain à Jean-Yves. Anne à moi. Ouais. Donc Gilda, tu as qui? Tu as Laurent? Oui, et Alexandra. Mais je ne sais pas si on peut encore en avoir deux ou pas. En Covid, tu pouvais. Mais là, je ne sais pas. Dans la convocation, c'est marqué. Ah bah donc c'est bon, parce que pour moi, la dernière règle s'applique jusqu'en juillet, donc sans public et quorum au tiers. Et pouvoir, ça doit être pareil. Donc ça doit marcher. Okay. Stéphanie malade. Il y a le vérifiant. Sinon, on manque. Je crois qu'il n'y a rien de grave ce soir. Il n'a rien signé d'ailleurs. Ah oui. Ah ouais, ouais, mais comme Florian était malade cette semaine, je suis pas sûre qu'on ait pas non, ça c'est le tas de campagne. Là, j'ai Anne à Laurie, j'ai Sylvain à Jean-Yves. Là, j'ai Anne-Marie à Muriel, et c'est tout. Moi, j'avais vu celui d'Alexandra, c'est tout. Tu n'as pas eu celui de Laurent? Non. Bon, c'est pas grave. Hein. Je vérifie, mais oui, non, ils sont. Alors, vous avez vu l'ordre du jour, donc normalement, on doit pouvoir s'y tenir. Approbation du compte-rendu du 10 mars 2022. Est-ce qu'il y avait des observations dessus? Rien de particulier. Je le mets aux voix. Quelqu'un est contre? S'abstient? Eh bien, c'est réglé. Je n'ai pas pris de décision au titre de mes délégations, donc on peut passer direct au premier point de l'ordre du jour. C'est Laurie et c'est le tarif du camping. Alors, les tarifs du camping, je vais vous proposer de modifier et d'augmenter certains tarifs du camping. Donc, Laura a fait une étude avec les campings de moyenne montagne, environnement et à peu près équivalent. Donc, elle nous a comparé à Saint-Pierre-d'Entremont, Entremont-Vieux, Saint-Laurent-du-Pont, Saint-Hilaire-du-Pont, La Chapelle en Vercors, Saint-Agnan en Vercors et Saint-Martin-du-Riage. Donc, c'est le camping des municipaux et des privés. Alors, je vous propose les tarifs suivants. Alors, je vais vous les dire d'abord à la nuitée, après on passera au mois. Donc, l'adulte qui est actuellement à 5 €, le passer à 9 €. De mémoire, le dernier changement de tarif date d'il y a 4 ou 5 ans. Quelque chose comme ça. Taxe de séjour incluse. En fait, jusqu'à maintenant, il aura sa deuxième caisse pour la taxe de séjour avec les 22 centimes de la métro. Donc, on n'a pas la tienne, Qu'est-ce qui vous manque? Non, on n'a pas les tarifs des tarifs. C'était pas dans le déroulé. Parce qu'elle le dit oralement, mais c'est pas facile. Je ne dois pas avoir bon déroulé parce que c'est pas du tout ça. C'est ça? Ça, c'est les pods. On a les pods après. On sort les pods aussi. Donc, le tarif à la nuitée adulte, on passe de 7 à 9. L'adulte supplémentaire de 6 à 5. Taxe de séjour incluse. Donc, celui-ci, on le baisse. On crée une division du tarif enfant, c'est-à-dire qu'avant, on avait uniquement le tarif de moins de 3 ans qui était gratuit et un tarif jeune qui allait de 4 à 17 ans. On propose un tarif entre 4-12 ans à 3 € et jeune 13-17 ans à 5 €.
L'électricité, ça ne change pas, 4 €. L'animal ne change pas. Le garage mort ne change pas. La douche ne change pas. Machine à laver, 2 €. Et le tarif étudiant, on le remonte un petit peu. Il était à 4,50, on le passe à 5. C'est quoi le garage mort? C'est quand Tu laisses ta caravane. Ta caravane. Ouais, c'est plus Pourquoi c'est marqué pour les non-résidents dans la douche? Parce que les résidents, ils ont la douche incluse tout le temps. Oui, et puis des fois, on a des animations, des manifestations où ils viennent prendre la douche. Comme ça, on leur facture la douche. Donc, au mois, on passe adulte 180, adulte supplémentaire 100, 4-12 ans 60, jeunes 100, électricité 100, animal 20, garage mort 60. Voilà. Ça ne fait pas des gros changements, quoi. Ça ne fait pas des gros changements. Donc, le tarif sera applicable au 1er janvier 2022. Moi, je souhaite juste faire une modification. C'est enlever, dans la rédaction du truc, enlever les 22 centimes, laisser taxe de séjour, mais enlever le montant de la taxe de séjour. Parce qu'elle va changer au niveau de la métropole. Et si tous les ans, il la change, ou tous les 2 ans, Donc, tu mets moi, taxe je de vous séjour propose incluse. de mettre uniquement taxe de séjour incluse. Par contre, il faut l'afficher au complet. Le montant de la taxe de Ouais. séjour, oui, c'est obligatoire. Mais on va penser un peu. Ouais. Voilà ce que je vous propose. Il y a un bug sur le tarif étudiant au mois, non? Non, le tarif étudiant, il est Ah. uniquement valable du 1er septembre au 15 juin. Et on passe à 5 € la nuitée. C'est de la nuitée. Il y a pas Elle de l'a mis tarif. dans la colonne du mois, mais en fait, c'est de la Ouais, nuitée. Il n'y a pas de tarif au mois pour l'étudiant. Non. Voilà. Le tarif étudiant, il est au même tarif que l'adulte supplémentaire. L'adulte supplémentaire, oui. Ben, c'est un tarif d'appel. Alors, pour rien vous cacher, depuis qu'on l'a mis en place, si on a eu 20 étudiants, ça doit être le max. Mais ça fait un tarif d'appel pour ceux qui veulent prendre l'air au printemps et à l'automne. Ok. Voilà. Et les tarifs des pods, Et là, on n'a pas de haute saison, basse saison. C'est quoi ça? non. C'est tout le temps comme ça. Ah si, du 30 septembre au 31 mai. Oui, mais ça veut dire que tu ne peux pas prendre au mois l'été. Oui, c'est ça. Juillet, août. Je comprends bien. Oui, Ça, c'est ça. En fait, on verra ce qu'on fait, mais l'idée, c'est que ceux qui sont là, c'est pour éviter d'avoir des permanents qui habitent là, quoi. Donc, ils sont obligés de trouver une autre solution, au moins l'été, quoi. Tarif Bon, au alors mois, après, on ramené est à la souple, baisse, je sais pas comment ça se passe, mais c'est Ou alors ils se payent les nuitées. pas le but non plus, quoi. Donc, faut qu'ils... Voilà, c'est pour éviter qu'il y en ait qui s'installent totalement, quoi. Mais c'est dérangeant qu'il y en a qui s'installent. En fait, ils prennent la place des touristes, quoi, après. Ouais, mais est-ce qu'il est vraiment rempli à fond, Oui. à ne plus avoir place? Oui. Ah ouais. Ah oui, il déborde. Ah ouais. Ah oui, il déborde, on est même... L'été, on est en surbooking. Ah oui, complet, on refuse du monde, hein. D'accord. Donc, c'est pour ça que c'est un peu la difficulté, quoi. Bon, Ouais, mais c'est un peu délicat quand même, si le gars il est là toute l'année, que tu lui dis bah, juillet, août, tu dégages. Oui, mais ils le savent dès qu'ils arrivent. On aura les enfants tout de suite. Ça fonctionne, hein, ça fonctionne très bien Ça fonctionne. depuis quelques années. bon, on est bon là-dessus. Ça, attends, il y a les Ah, tarifs les tarifs des des pods. pods. Tu as fait quoi de la feuille que tu Je l'avais? l'ai pas mangé. Je sais pas où tu l'as caché. C'est un petit... C'est un petit tableau Excel. Là. Alors, les pods. Les pods, théoriquement, ils devraient arriver. Donc, je regarde Joël parce que c'est Joël qui est plus au courant que... On doit refaire un point avec le fabricant fin avril Ouais. pour une livraison départ Pologne première quinzaine de mai. Ouais, c'est ce que j'avais en tête. Moi, j'ai prévu avec Floriane de le rappeler dès le 20 avril, déjà de mettre un peu de pression. Ouais. Bon, il n'y a rien d'acquis pour l'instant. Mm. Donc, ils ne seront pas sur les camions. Donc, ils ne seront pas là, on ne va pas changer. Ouais. Voilà. Donc, les pods, vous vous souvenez, on a 4 pods. On en a 2 équipés, 4 places et 2 pods étables de 2 places. Donc, je vous propose, donc il y a des tarifs. Alors, on va faire les pods 2 places. Tarif nuitée pour le week-end.
Donc, soit vendredi, samedi, dimanche soir, 50 € les 2 places. Nuitée semaine, 40 €. Le ménage, 10 €. Location de drap par lit plus serviette de toilette, 10 €. C'est obligatoire? Non. Non, Les enfants tu comme ils peux veulent. venir avec ton linge, sans souci. Et les pods, tout équipés, donc ils sont plus grands, etc. Donc, 2 nuits pour le week-end, 180 €. 2 nuits en semaine, 150 €. La nuitée supplémentaire, 60 €. La semaine haute saison, c'est-à-dire les vacances de Noël, d'hiver et d'été, 450 €. Et basse saison, 350 €. Et le ménage, 35 €. Ceux-là, tu ne peux pas les prendre à la nuitée seule, c'est ça? Non, c'est 2 nuits minimum. Et ça revient à combien la nuit en week-end? En week-end, ça te fait 180 € pour 4 personnes. Pour 2 nuits. Pour 2 nuits. Pour 2 nuits. Ouais. 80. Donc, ça fait 90 divisé par 8 quatre. nuitées. Ça fait 8 nuitées pour 180. Pourquoi pas faire une nuit parce que c'est un coup de gestion? Bah oui. Après, il faut les entrées, les sorties, le nettoyage, gérer à quelle heure il part, à quelle heure il arrive, c'est l'enfer. Samedi, après que tu es loué le dimanche, Non, mais envoyé. Hein. Bon, de toute façon, c'est un Ça essai. verra. Pour l'instant, on n'a pas de pod, donc ça ne mange pas de On pain. n'a pas de code et on n'a pas d'expérience, donc on verra. On lance un truc, on verra comment ça se passe. Tu vois comment il est ton truc après. Hein. Il est tout équipé. 90 € pour 4 personnes par nuit. tout équipé, ça veut dire quoi? Ta salle de bain, WC. Non, mais après, il y a Et même une plaque de Il y a cuisine. une plaque de cuisson aussi. tout Ah, équipé, ça veut dire quoi. frigo, lave-vaisselle, enfin pas la vaisselle, mais tu vois, bien équipé. Quoi. Oui, oui. Bon, ça va. T'as pas une paillasse avec un tabouret. Ouais, non, mais c'est juste ça. Moi, Donc, moi, je vous propose de voter tout ça. Donc, ça, Sachant c'est que correct, hein. les pods ne sont pas encore arrivés. Donc, si on voit que c'est pas. Bon, on verra comment ça se passe, mais c'est l'histoire d'avoir un tarif. Parce Voilà, qu'il c'est pas oui. une première base. y a un moment, il faudra louer. On donc, verra à la fin de la première saison. Voilà, à la fin de la première saison, ce qui marche. ce qui On y va là-dessus? Mhm. Allez, quelqu'un est contre? S'abstient? Eh bien, c'est parti. Alors ensuite, une arlésienne, c'est le renoncement à l'achat du terrain à Pralières, propriété d'Actis. Donc ça, on l'a déjà fait X fois, mais voilà, il faut recorriger ce qu'ils ont recorrigé des surfaces, des trucs et des bidules. Donc il faut revoter pour que ça soit pile poil en face, donc avec le numéro des parcelles et les mètres carrés qui vont en face. C'est bon, ça vous parle à tous? Ouais. On ne s'appesantit pas plus. Je le mets aux voix. Quelqu'un est contre, s'abstient. Et ben, je vous remercie. Vote des taux d'imposition 2022. Voilà un bon sujet. Alors, donc vous vous rappelez qu'on a le taux sur la taxe foncière bâtie et non bâtie à regarder. En gros, la construction du budget tel qu'on vous l'a présenté la dernière fois, là, on avait un petit peu amorcé le débat, là, je ne sais pas si vous vous en souvenez. En gros, le budget aujourd'hui permettrait de ne pas augmenter les impôts, de faire zéro. Pour deux raisons, c'est qu'on est dans une situation un peu favorable ponctuellement, et puis parce que les bases ont suffisamment augmenté pour qu'on soit dans le niveau qui est un petit peu atteint. Donc, en gros, on n'est absolument pas dans une dynamique d'augmenter les impôts d'une manière significative. Par contre, la question qu'on se pose, c'est par rapport à l'avenir, c'est-à-dire c'est pas dans les 2-3 ans qui viennent, mais c'est à plus ou moins terme, on risque, entre les baisses de dotation de l'État, l'augmentation permanente des petites difficultés qui sont les nôtres, c'est qu'on risque de se retrouver plus à mal. Donc la question, c'est est-ce qu'il vaut mieux essayer de tenir de très faibles taux, ce qui risque d'imposer à nos successeurs une grosse marche un jour, ou est-ce qu'il faut régulièrement garder un petit rythme d'augmentation? Voilà. Donc vous avez vu que l'inflation, par contre, par rapport à ce qu'on se disait l'autre fois, elle a continué à monter, elle prend des proportions significatives, le coût des énergies. Donc nous, dans nos budgets, on a prévu 55% par exemple d'augmentation pour l'électricité, mais c'est déjà plus, quoi. Hein. Donc on peut se retrouver très vite un peu coincé. L'inflation qui augmente,
ils ont évoqué d'augmenter le point des fonctionnaires. Donc nous, mécaniquement, paf, on se prend, ce qui n'est pas volé, hein, pas pour les fonctionnaires, mais mécaniquement, on se prend des hausses comme ça. Quand on met tout bout à bout, moi, je suis, sans être inquiet, mais je dis qu'il faut quand même rester prudent, et donc je serais plutôt pour faire une augmentation raisonnable, qui est probablement en dessous de l'inflation, là, à 1,5, mais de viser le 1,5. Enfin, voilà ma vision des choses, mais on peut la partager sans difficulté, quoi. Alors, pour votre info, on a regardé quand même un petit peu autour ce qui se passait. Bon, il y a pas mal de communes qui font un peu comme nous, qui restent à peu près fleuves, mais il y a énormément de communes aujourd'hui qui sont sur des augmentations massives d'impôts. Mais les Quais, les Proveysieux, les Sarcenat, ils sont tous sur des dynamiques, pas qu'à 2 chiffres, quoi, mais pas à 2 chiffres, mais du style 20, 25, 15, je ne sais pas ce qu'ils vont finir par voter, mais ils étaient tous dans le besoin de viser plutôt ça qu'autre chose, quoi, pour donner un peu l'ambiance générale, quoi. Donc voilà. Alors, sachant qu'on se situe toujours, par contre, par rapport à eux, sur des dynamiques, nous, on est placé beaucoup plus haut qu'eux. C'est-à-dire, eux, ils partent de beaucoup plus bas, mais eux, ils vont avoir à faire un travail un peu long de remise à niveau, parce que Quai, avec toute leur construction, il faut qu'ils augmentent leur école, ils ont un préau à créer, ils ont ci, ils ont ça, ils sont partis sur des dépenses importantes, quoi. Donc voilà, moi, ma proposition, c'est ça. Alors, je ne sais pas si ça attire des observations de votre part ou d'autres idées. 1,5%, ça correspond à combien? Sur le budget, 19 000. 19 000. En fait, en gros, je regardais le fichier le tableau là, ouais. Ce qu'il faut pour équilibrer le budget, c'est 733 000. L'augmentation des bases, telle que c'est prévu, ça fait une taxe foncière de 756 000. On est déjà au-dessus. Donc, on est couvert. Et si tu mets 1,5% en plus, ça fait 19 000 de plus, donc 760. Ouais. Voilà. Nous, on n'est pas opposé à ça, mais on aimerait bien que dans la délib, ce soit un peu plus expliqué, justement, pour que les gens comprennent le mécanisme. De dire que... Après, c'est pas dans la délib. Si c'est ça l'idée, il faut l'expliquer dans le comme ça fait. Dans un comme ça fait, un article propre pour expliquer les... Tu l'as eu, le dernier fichier, ce que j'avais demandé à Floriane de le faire, c'est peut-être celui-là que tu as. Je sais pas. Où elle mettait justement avec tes feuilles avec l'évolution sur des vraies feuilles. On a ressorti des vraies feuilles, c'est-à-dire des vraies taxes. Ah oui. On n'a pas fait sur des... les avis d'imposition. On a pris des maisons stables et on a regardé ce que ça faisait. Ça fait 150 € depuis 2017. D'augmentation. T'es sur quel fichier, ça? Ça. Ouais, c'est celui-là. Maison individuelle. Non, celui-là. 50 € sur quel, ça, c'était la base. Oui, sur quel Non, montant aussi. Non. Alors, Non, c'est pas ça. si ceux qui avaient une cotisation, donc une taxe foncière de 1 767 € en 2017, ils sont à 1 992, donc 200 €. Voilà. Non, je crois pas. 200 € sur 5 ans. 5 ans. Sachant qu'il y a eu des hausses plus fortes en 17, en 18. Ah ouais. 8%, 6%, 4%. Là, En fait, on n'a fait que ça. Dans l'ancien mandat, quand on est arrivé, on a mis un 10%, puis après, on a petit à petit redescendu. Donc là, on est maintenant, entre guillemets, redevenu à un équilibre budgétaire quelque part. Donc après, voilà, c'est ça, comment on ajuste ce truc, quoi. Je veux dire, chaque année, on peut toujours ajuster à la hausse ou à la baisse. Ah bah voilà. Parce que là, s'il est 1,5%, ça fait 20 000 d'augmentation et qu'il y a 35 000, ça veut dire que là, on augmente, base comprise, de 3 Ouais, mais méfie-toi parce qu'il y a le paramètre sur lequel le nombre de maisons a changé. Ah. En fait, c'est ça qui est délicat. C'est pour ça que j'ai fait ressortir sur une maison donnée pour voir ce que ça fait. Parce qu'en fait, nos bases, elles augmentent beaucoup, mais en réalité, si tu rajoutes 20 maisons, sans rien augmenter, ton truc, il gonfle. Ok. Donc, c'est pour ça que l'intéressant, c'est les 200 €. Ramène-les sur 5 ans. Calcule-nous la moyenne, ce que ça fait par an en moyenne. Quoi. Environ 30, 40 €. Sur 5 ans. Ouais, Quand il avait peut-être 200 € sur 5 ans. Et 40 € par an, et 40 € ramenés, ça fait sur 1700. Oui. D'un seul coup, je ne comprends pas.
Ma taxe foncière. C'est ça ma question, 0,25. Bah ouais, mais t'as des mecs qui On a regardé, bah oui, C'est pas la déclaration de travaux. Et... Il s'était trompé dans la déclaration. 2,3%. Bah, ça va augmenter Par les an. impôts. Depuis, voilà. Tout compris. Ouais, Donc là, on est encore en train de baisser ce truc-là. quoi. Puis c'est décalé de. Non, parce que la base, elle va augmenter. Les bases, c'est 3% d'augmentation. Oui, mais là, tu as l'augmentation de la base dans le calcul. Oui, mais là, La base, on va avoir la base plus. Oui, oui, tu as raison. Mais là, je pense qu'ils Ça va faire un peu plus. nous ont mis une bonne claque. Mais ils vont peut-être pas nous faire ça tous les ans. Quoi. Donc ça va augmenter encore un peu plus. Bon, voilà l'idée. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On part là-dessus? Ouais. Eh ben, je mets ça aux voix. Alors, pour 1,5 d'augmentation, qui est contre? Je suis au conseil. C'est eux qui sont cons. Si, ouais, ok, pas de souci. Oui. Bon, qui s'abstient? Allez, c'est voté. T'es pour, hein? Je veux juste savoir ce que tu les connaissances dans la voiture. Ah, ça c'est important. Ça c'est bon. Compte administratif budget ville 2021. Alors, en gros, on s'est fait retoquer à la préfecture parce qu'on a oublié d'écrire au bon endroit en concordance avec les résultats du compte de gestion 2021. Donc on vous fait la même présentation que l'autre fois et je sors et on le vote si ça vous va. Voilà. Bon, bah, la présentation c'est bon. On l'a déjà eu. Hein? Oui. Il faut que tu sortes quand même. Donc, monsieur le maire est sorti. Je vous propose de voter donc la délib numéro 4. Qui est contre? Qui s'abstient? Tout le monde est pour. Super, merci. Tu peux revenir. Mais il y en a La une autre. suivante, c'est pareil. C'est sur le compte des remontées mécaniques. Donc, il manque la phrase en concordance avec les résultats du compte de gestion 2021 pour les remontées mécaniques. Qui est contre? Qui s'abstient? Ok, merci. Tu peux revenir. Parfait. Ça s'est bien passé. Ouais, ça va y arriver. Moi j'ai eu beaucoup de mal avec ça, mais bon. Compte administratif, La DM. c'est fait. Et après, c'est la DM à 10 balles. C'est pareil. Voilà. Donc, il faut corriger, ça ne va pas du tout. Donc, il y a 10 € qui doivent changer de ligne. Voilà. Je propose de mettre ça aux voix. Quelqu'un est contre? S'abstient? Au nom de tous les trésoriers, je vous remercie. Report de l'affectation du résultat 2021. Alors là, c'est une petite erreur dans l'écriture qui a été faite sur la délib. C'est-à-dire les tableaux qu'on vous a présentés ont été justes, mais il y a eu un oubli de réaffecter le résultat précédent. Donc du coup, le chiffre qui a été envoyé était faux. Voilà, donc c'est corrigé. Alors du coup, ça nous améliore, sans changer la situation, hein, mais ça améliore les choses, mais ce n'est pas très, très important. Donc on vous propose de remonter ce budget ville 2022 avec les sections d'investissement, comme vous l'avez dans le tableau, avec la correction qui est faite. Je ne sais pas si j'ai été clair. Oui. Elle l'avait expliqué directement dans le mail. Oui, elle avait fait un mail pour expliquer. Bon, on n'y reste pas plus de temps. Qui est contre? Qui s'abstient? On s'abstient comme le vote Oui. du budget précédemment. 3. On signe. Oui, il faut bien penser à signer le papier. Donc, moi, j'ai le pouvoir de Anne. Alors, j'avance pendant ce temps. Je vous l'avais dit, puisque j'avais désigné Maître Fessler pour l'histoire, vous savez, du refus de permis qu'on a fait sur les personnes qui habitent Chemin de Lois chez Bonneau. Ils avaient acheté le cabanon de piscine et la piscine, qui fait 25, le cabanon fait 25 mètres carrés. Ils ont fait une demande, un dépôt de permis de construire
de 30 mètres carrés. Une extension. Une extension de 30 mètres carrés. Donc, c'est pas forcément, enfin, je parle ton contrôle, mais c'est pas deux appréciations qu'on a voilà. Il y a des lui. Voilà, c'est pas forcément archi clair parce que c'est pas écrit comme ça. Il paraît qu'il y a une jurisprudence qui est un peu comme ça, mais que, en gros, une extension, ça peut pas doubler une maison, quoi. Donc, ils nous ont dit que sur un cas, enfin, ils acceptaient des augmentations de surface de l'ordre de 25 mètres carrés. Bon, non, de la moitié de la surface. Ouais, moi, j'avais entendu 25% de la surface. Ça va permettre pas mètre carré de 100%. Voilà. Donc, nous, on avait remonté à 33. Voilà, on lui avait recommandé de se limiter à 15, voilà. Mais ils ont voulu à tout prix poser les 30. Donc, ils ont posé les 30. La métro nous a dit de refuser. On a refusé. Ils nous attaquent. Voilà. Donc, on prend Maître Fessler, qui est l'avocat qui... À côté de Barbier, juste sous. Voilà. Donc c'est pour consolider juridiquement la désignation de Maître Fessler qu'on vous propose de désigner comme avocat pour défendre la commune aux frais de la commune. Voilà. On est bon là-dessus ? Vous ne me demandez pas combien ça coûte, mais vous pourriez. Je ne sais plus, mais ce n'est pas gratuit, quoi. C'est de l'ordre de 2005 à 3005 euros, suivant comment évolue le dossier, quoi. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Eh ben, je vous remercie pour Maître Fessler. Ensuite, avenant à la Convention pour la mise à disposition de logements sociaux. Laurie, je te laisse. Donc, c'est la métro qui nous demande d'émettre un avis par rapport au plan de partenariat de gestion de la demande concernant la cotation de la demande. Donc, c'est ce qui est déjà mis en place, c'est-à-dire que quand une personne dépose une demande de logement social, il y a toute une série de critères qui sont pris en compte pour déterminer s'il est compatible avec le logement demandé, etc. Voilà, c'est ce qui se fait déjà actuellement. Donc, il n'y a pas plus que ce qu'on fait actuellement. Du coup, pour bien comprendre le fait d'être guichet de type 2, là, ouais. Tu peux expliquer ce que ça induit? Quelqu'un qui arrive, on lui rend son dossier, ça se non, aujourd'hui, quelqu'un qui vient faire un dépôt de demande de logement social, il le fait lui en direct sur Internet. Okay. Parce qu'il y a des pièces à joindre, carte d'identité, avis d'imposition, salaire, patati patata. Et nous, on l'aide uniquement, mais c'est plus nous qui remplissons pour lui, c'est lui qui remplit directement, sauf s'il n'a pas d'ordinateur, il n'a pas d'internet, des choses basiques. Ensuite, nous, on vérifie, une fois qu'il a posé que la demande est faite sur Internet, nous, on vérifie qu'il y a toutes les pièces. Voilà, c'est ça le niveau 2. Okay. Voilà. C'est vrai qu'on s'était positionné au niveau 2 pour faciliter par rapport au balcon de la Loue, mais on pourrait faire machine arrière et ne plus être niveau 2. Voilà. Mais on a, depuis 2020, on a eu un dépôt de dossier de logement social. Et une fois que son dossier il est déposé, lui, il demande un logement spécifique ici ou alors, dans son formulaire de demande, il demande la taille du logement et les communes du logement. Okay. Donc, il y a une hiérarchie, bien évidemment, et la raison pour laquelle il demande un logement. Séparation, logement trop petit, logement trop grand, logement trop cher, trop loin de son travail, moi je t'en passe, il y en a toute une série. Et ensuite, donc, nous, on est informé qu'il y a une demande de logement qui est en cours sur la commune du Sapet, donc on la vérifie, on la suit, etc. Et quand un logement au balcon de la Loue se libère, donc les balcons de la Loue, c'est 8 logements. Nous, on en supervise 2 uniquement, les 2 PLAI, c'est les 2 logements dont les plafonds de ressources sont les plus faibles. Pour une personne, en gros, c'est de mémoire, si je ne dis pas de conneries, ça doit être 12 000 € par an, quelque chose comme ça. Et ces logements, donc quand il y en a un qui se libère, je le mets sur la plateforme, donc sur
le SNE, Service numérique national, et je regarde quels sont les gens qui ont demandé le SAP en Chartreuse en logement 1. Ok. Et en Après- T2. Oui. Oui, Enfin, T2 ou T3, T3, parce qu'on a un PLAI T2 et un PLAI Tu as le T3. lieu, la taille et le type de... Et après, ça passe en commission CCS. Voilà, après ça passe en CCS, donc le CCS donne une première hiérarchie. On l'a fait bien évidemment, moi j'essaye d'obtenir en amont de la réunion du CCS le maximum d'infos. Muriel ne peut plus confirmer, une fois on a appelé la dame, carrément, en plein réunion du CCS, parce qu'elle habitait à, c'était Madame Belgazi, elle habitait à Livet-Gavet, elle travaillait à la Providence et elle demandait un logement de SAP. Donc ça nous semblait un petit peu surprenant, donc on l'a appelée, on a discuté un bon quart d'heure avec elle, et au final, pour différentes raisons, c'est elle que nous avons choisi ce logement-là. Donc après, ça passe en CAL, en comité d'attribution de logement. Enfin, nous, on donne notre avis, mais ce n'est pas nous qui avons le dernier mot. C'est pas nous qui avons le dernier mot. Okay. Donc quand il y a un logement PLAI qui se libère, moi je vais toujours aux réunions de la CAL pour défendre notre bout de gras. Quand je ne suis pas dispo, c'était Natacha, ça peut être 3 membres du CCS, mais on y va pour défendre notre morceau de gras, pour dire nous on suis là pour telle et telle raison, parce que voilà, là, on a. Et les 6 autres, ils sont gérés par qui? L'OPAC direct. Par l'OPAC direct. Mais c'est pareil, on entretient de bonnes relations avec l'OPAC. Et directeur de l'OPAC, il me fait un mail où il nous envoie. Oui, il m'appelle ou il m'envoie un mail en disant il y a un logement qui se libère, est-ce que vous avez quelqu'un à nous proposer? Et c'est les seuls logements qu'on met dans ce dispositif-là? Nous, les deux... Deux PLAI, oui. Ouais, ok. Les autres logements qu'on a, c'est géré... C'est l'OPAC directement. Non, mais ceux au-dessus de la maternelle, par exemple. Ah, ça, c'est autre chose. C'est géré par la commune. Les balcons de la Loue, oui. C'est un bâtiment de l'OPAC, oui. Ça appartient à l'OPAC. Les deux appartements au-dessus de la maternelle, c'est le parc privé de la mairie. Okay. C'est comme si toi... loyer libre. C'est comme si toi, tu étais propriétaire d'un bien que tu vois. Okay. Les appartements de la mairie, ça passe pas au CCS. Okay. Non. Donc là, la différence, c'est qu'on fait savoir qu'il y a un truc de libre sur les candidats et après, on se met d'accord entre nous à qui on l'affecte. Alors pareil, tu vois, celui qui est le dernier qui a été mis en location, j'ai repris les gens qui avaient demandé un T2 dans le fichier du logiciel. Donc il y en a pour qui ça matchait en termes de montant de loyer, etc. D'autres pas du tout, parce que ce n'est pas un logement social. Donc, toujours la démarche de croiser toutes les infos possibles. On est bon pour cet avenant? Super, merci pour les infos. Je mets au vote. C'est bon? Quelqu'un est contre? S'abstient? C'est voté, merci. Tarif des marchés, toujours Laurie. Donc c'est on va dire comment? Un éclaircissement, une précision des tarifs des marchés. Donc on les a déjà votés le 6 mai 2021. Donc, ils dépendent de la taille. Vous avez les tarifs dessous. C'est en fait, voilà. Tarif abonné, entre 20 et 35 jours, plus de 35 jours, avec les surfaces de mètres linéaires. Et le tarif non abonné. Voilà. Non abonné, c'est qu'il ne vient pas régulièrement, c'est ça? Il vient une fois de temps en temps, une fois par an, 2 fois par an. On a moins de 20 fois, quoi. Je ne sais pas. Moins de 20 fois. Tu veux que je te les redonne? Non, monsieur, de toute façon, on les a déjà votés. Oui. C'est quoi que tu veux changer? C'est être plus clair, plus précis sur la lecture. C'est toujours discuter les tarifs. Voilà. Toujours. Toujours. C'est pourquoi il y a des chiffres à On change pas les tarifs, 29,17 ou 20,83. Alors, j'ai pas repris la. Sauf que ce qui est compliqué, c'est que tu as un truc en séance pour les non-abonnés. Donc là, tu comprends. Tu viens, tu payes 20 €. C'est clair, c'est net. Mais après, quand tu vas dans les tarifs abonnés, c'est par mois. Donc. Alors, les tarifs des marchés, moi, quand j'avais regardé l'année dernière, tu as du grand écart. Ouais. Que ce soit à Grenoble, j'avais fait. Non, mais pour que ce soit lisible. Oui, même pour moi, tu viens 3 jours le premier mois. Enfin, tu vois, 20 jours, tu les fais. Tu peux faire 2 jours quasiment tous les mois. Tu payes quoi? Le but du jeu, quand on a mis plus de 35 jours, c'était inciter les commerçants à être présents de façon régulière et pour ceux qui veulent venir le mardi et le vendredi. Ouais, parce qu'on en a qui viennent les 2 jours. Mais admettons un gars qui veut venir
Ah oui, s'il vient 3 fois, ça veut dire qu'il tient quasiment tous les mardis, à quelque chose près tous les mardis, il payerait 60 s'il fait comme ça, alors que sinon il prend par... Il va payer 25 ou 29. Voilà. Ouais. Il faudra qu'il en fasse 20 quand même. Il faudra qu'il en fasse 20 dans l'année pour avoir ce tarif-là. Enfin, tu vois, c'est ça que je trouve compliqué. Parce que... Non. Si. Alors, de mémoire, pour ceux qui viennent une Il fois faut par qu'il en an, fasse 20. Oui. Et 20, ça fait jamais que 2 par mois, quoi. Enfin, oui, ou tu fais que l'été, ou je sais oui, pas. voilà. ça tourne comme ça. C'est pas que je veux pas qu'on vote. Moi, je trouve encore un peu compliqué, mais s'il s'y retrouve. En fait, Il s'y retrouve, il s'y retrouve. parce que, Donc, et pourquoi 29, 17 oui, alors, C'est à des prix par rapport au mètre linéaire. Ne me demande plus le calcul, je ne l'ai plus en tête. Mais je me et là, souviens on ne qu'il y pourrait avait pas une histoire de dire 29, par mètre. exemple. On peut arrondir si vous voulez. 21. Je sais pas. 29 et 21, ça vous Ouais, va voilà, moi, ça me dirait bien. Allez, 29, Et alors, et après, ça va. DM après. Ça fait des soucis, les centimes. Et alors après, attends, je reviens quand même à cette histoire entre 20 et 35 jours. Alors, pourquoi d'abord limiter à 35 jours? Au-dessus de 35 jours, qu'est-ce qui se passe? C'est le gars qui vient tout le temps. Tu as ceux qui viennent Toutes les semaines, toute l'année. Il paye par mois. parce que tu 20, as 21 ceux qui viennent toute l'année, comme Oussine, Voilà, comme lui, il paye quoi? Fromager. Lui, il paye plus de 35 Ah, plus de jours. 35, oui, d'accord, pardon. Voilà. 25 par mois, Et il a puis le tu as ceux comme Anne Gerbert de Oui. Quai qui vient entre 20 et 35 jours, ou comme Stéphanie Ray, D'accord. parce qu'elles n'ont pas de production toute l'année. Et à ce moment-là, ils payent 25 Un petit peu euros plus. par mois où ils sont là, quoi. Oui. Même s'ils sont venus Une fois. Une fois. une fois. Voilà. Il faut bien viser ta fenêtre de production. Ouais. Il faut attaquer pour mi-juillet. 25 euros par mois aussi, il y a tous les. Enfin, c'est pas cher. C'est toujours trop cher pour un commerçant. C'est le principe. Bon, on est bon là-dessus? C'est des commerçants. Voilà. Donc on modifie le 29,17 passe à 29,00 et le 20,83 passe à 21,00. Voilà. Marco, Non, mais comment ils sont sortis ces chiffres? Ça, je comprends. Ah ben, pas. je te- Le je te 17. Excel. j'irai à la pêche. Bon, on est Après, bon nous- là-dessus? Non, nous, on avait Ah. juste une remarque en réfléchissant à cette Ah. histoire et pourquoi est-ce que ça pouvait être incitatif et tout. Voilà. C'est de se dire, est-ce que dans la logique du circuit court, ceux qui sont domiciliés au SAPE, qui payent leurs impôts au SAPE et tout, il ne pourrait pas y avoir un tarif spécial, voire une Ah, gratuité, en disant on favorise aussi ceux qui sont ici et qui font du circuit court. Après, alors, c'est pas pareil. Hein. Non, c'est une autre logique, ouais. Mais, Non, c'est pas pareil. Enfin, Non, en fait, pour les gens du SAP, qui sont sur le marché, faire un tarif pour les gens du SAP. qui sont dont donc quoi? Le terrain, la maison, l'exploitation. Donc, je ils payent dirais la la domiciliation de l'entreprise, quoi. Ils payaient les impôts. Ouais, ou qui payent Ceux qui payent leurs impôts Ouais. au SAP, Enfin, qui s'ils sont veulent. domiciliés, dont l'entreprise est domiciliée au SAP. Alors, est-ce qu'on a le droit? Je sais pas. Mais faire un tarif. Alors, en termes de remontée mécanique, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de faire un tarif autochtone. On n'a plus le droit. Chose que les Suisses font. Oui, sans souci. Nous, on n'a plus le droit maintenant. Mais je sais, mais ça c'est un truc depuis Voilà. longtemps. À Mélan, tu n'as pas le droit de faire payer les Mélanais moins cher que les non-Mélanais. Mais bon, ils le font, personne ne dit rien à la piscine. Ah oui, bien Oui, sûr. voilà. Mais ça, c'est interdit. Le Conseil de l'Europe a dit non, il n'y a pas le droit de discriminer suivant la provenance. Bref, mais tout le monde le fait. Bon. Ah, donc, Je ne dis pas qu'il faut le faire, il faut juste trouver un moyen pour que Du sang ce salé, marché c'est pareil. qui est. alors, on a qui qui est concerné? On a Pajon, Bah, il faut Stéphanie. que l'entreprise soit domiciliée au Il y a SAP. ceux qui ont des petites productions en plus, tu vois. Il y a de temps en temps les pots et patinettes, les confitures. Ouais. Il y a, Bon, donc du coup, Ouais, l'idée, écoute, ça, on on va pourrait dire. regarder. il y a des Attends. gens qui commencent à faire du pain de manière oui. un peu coopérative. Est-ce qu'ils ne voudraient pas avoir un petit stand et on est sur des volumes qui sont faibles aussi. Donc, ce serait dommage qu'avec un prix, soit à 20 € la séance, soit à, je ne sais pas combien, 10 ou 5 € le truc, ils ne viennent pas, alors que l'intérêt de ce marché, c'est de faire du circuit court. Alors, au lieu de mettre 21, on va mettre 20 sur le plus de 35 jours. Comme ça va être divisible tous à peu près par quelque chose, Oui. si vous voyez ce que je veux dire. Et à ce moment-là, il faut qu'on propose un discount de 25% ou de 50%. 50%. Oui, une remise de 5. Ouais, Quand même. Ceux Ouais, dont, c'est bien. ceux dont Nous, ça ne l'entreprise changera pas grand-chose. Dans C'est l'entreprise bien sur le d'avoir- SAP. est domiciliée au SAP. Alors, la production,
Ou la production, je ne sais pas, en fait, si tous ils ont un SIRET et tout, je ne sais pas. Ouais. Ouais. On regarde ça au prochain conseil. Ouais. Moi, je vous propose de voter cela et je regarde. Pour le prochain, Ouais, pour le prochain. tu leur demandes, tu dois avoir les contacts. Est-ce qu'ils ont tous un SIRET domicile au SAP? Est-ce que... Normalement, oui. Bah, je sais pas, le pain, je sais pas. C'est quoi le SIRET au SAP? Je sais pas. Bah, le pain, je trouve un critère. Là, ils ont créé une assoce, mais. Ouais, c'est une assoce. Ça, c'est SIRET. Ouais. Non, tu n'as pas de SIRET. Ah, bah, si. Si, Dès que tu vends, Ouais. si tu vends la moindre bricole. Bon, on peut partir. Voilà, l'idée c'était de Ouais. Je d'intensifier un regarde peu et je reviens vers vous. Ouais. Bon, Merci. on fait comme ça. On vote cela pour l'instant, ça vous va? Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, c'est voté, merci. Est-ce que vous avez des questions diverses? Moi, j'en ai deux. Ouais. C'est celle du Churu, C'est le terrain du Churu et les talus. Hmm. Il y avait d'autres choses? Non. Alors, terrain du Churu, juste pour vous dire qu'on n'est pas mûr, mais on n'est pas pressé, on réfléchit, qu'on a étudié ce que Gilda avait proposé, on en a parlé en commission urbanisme, avait suggéré l'idée de fixer un prix de base du terrain et de lancer Un appel à projet. un appel à projet sur ce truc-là. Alors, on en a parlé un peu à droite à gauche. Les retours sont assez négatifs pour les problématiques de faisabilité de la vente à chaque fois. C'est-à-dire, les notaires, ils nous alertent là-dessus. C'est qu'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est ce qu'on a vécu, toutes les ventes qu'on fait, elles ont toutes sauté plusieurs fois sur les conditions suspensives. En fait, les gens aujourd'hui, à chaque fois, ils mettent sous l'obtention du prêt, sous ci, sous ça, etc. Et en fait, on n'arrive jamais au bout du truc. Parce que ça saute, mais ça a été infernal, quoi. On les a quand même vendus, la caserne. Oui, mais la caserne, elle a sauté, avant d'être vendue. Elle a sauté 4 fois. D'accord. Pour te donner l'échelle. Et Ouais. nous, ce qu'on a peur, c'est que sur des opérations comme ça, où il y a plusieurs personnes qui se mettent ensemble, c'est qu'on passe du temps à affecter à 3 personnes, et sur les 3, la probabilité que ça saute, les notaires nous disent ils n'arrivent pas à sortir les trucs parce que tout saute. Comme en plus, c'est des gens qui sont en général un peu plus justes que des gens fortunés, ils n'arrivent pas à faire sortir les dossiers. Donc, ils nous ont alertés là-dessus. On n'a rien décidé, mais on fait le retour parce que tu avais suggéré cette idée qu'on avait pistée pour voir un peu où ça nous amenait. Donc voilà, on en était là. Ensuite, on a entendu Alain Pajon qui nous a rappelé qu'il y avait 600 et quelques mètres carrés qui étaient toujours en zone agricole, ce qui pose un problème éthique quelque part. Et donc, j'ai vu Stéphanie Réau également pour le petit bout qu'elle exploite, pour voir comment, qui n'est pas concerné, mais pour voir comment ça peut l'arranger, de redistribuer un petit peu les surfaces. Donc, je n'ai pas eu le retour de Stéphanie encore, qui doit réfléchir. Donc, on n'en est que là pour l'instant. Voilà. En tout cas, de toute façon, ce truc-là, à ce jour, je le redis comme on est filmé publiquement, c'est ce qu'on a une liste de demandes qui s'allonge tous les jours. Donc, ça devient... voilà, les gens veulent tous des rendez-vous tout de suite. Voilà. Donc, pour l'instant, on sait qu'on n'aura pas trop de difficultés, mais on préfère prendre le temps de bien réfléchir, bien caler cette problématique agricole, la problématique de Stéphanie et de son exploitation, la problématique du découpage qu'on fait, ce qu'on vend, et puis la façon dont on le fait, quoi. Voilà où on en est, quoi. Donc rien de neuf, et on poursuit un peu les réflexions. Voilà, ça vous va? Je trouve quand même que ce serait dommage qu'on se dise qu'on ne fait pas l'effort de faire un appel à projet pour des habitats groupés ou des projets intéressants juste parce qu'on se dit que peut-être ça peut sauter, que les notaires sont un peu frileux. Tu vas perdre du temps, en fait, c'est ça. On dit qu'on n'est pas méga pressé. Si c'est l'affaire de 6 mois, je trouve ça dommage de se dire qu'on ne le fait pas pour ça. C'est-à-dire que si on tarde à mettre en vente, après, il faudra que ça aille relativement vite, quoi. C'est ça. Si on prend bien le temps déjà de délimiter au budget, c'était en 2024 qu'il fallait que ça. Oui, il n'y a pas d'urgence budgétaire. On n'est pas. Pour l'instant, non. Bon. Après, c'est un paquet d'énergie pour monter les dossiers à chaque fois. Bon. Pour l'instant, on en est là. Donc, je vous tiens au courant du petit progrès de ce truc.
Voilà. L'autre sujet, c'est les talus. Donc, suite à ton interpellation, donc les domaines, tu as reçu tu l'as eu? Non, je ne l'ai pas eu. C'est possible, ça. Je pense que c'est peut-être Florian qui l'a reçu. Non, mais je sais pas, je pense. Tu l'as eu par mail? Bon, bref, j'ai pas reçu, je crois mais c'est pas grave. qu'on a informé les candidats à l'achat là, de la situation. C'est quoi les talus pour nous? C'est chez Caldara, chez Marika. Il y a deux Et chez Ah oui, Escalon, d'accord. sur la rocade. Là. parcelles municipales. Donc, les domaines nous ont répondu qu'effectivement, ça valait pas rien et que c'était à minima 30 € le mètre carré. Voilà. Donc, du coup, ce qu'on a dit, c'est qu'on a fait un petit mail à Escalon et au Caldara pour leur signifier que, voilà, que maintenant le prix était, alors, je ne sais plus combien, 6 000 et 9 000 €. 200 mètres carrés et 300 mètres carrés. Oui, c'est 6 000 et 9 000, un Si, truc comme ça. Voilà, c'est ça. Donc, on leur a écrit et on attend de voir leur retour. Donc, ce qu'on a dit, c'est que si ça leur va, bon, l'affaire se fait. Si jamais ça ne leur convient pas, à ce moment-là, on ne vend pas. On leur remboursera Ce qu'ils ont engagé comme frais et on clôturera. On va faire quoi? Tu veux clôturer? Rien. Rien. Et pourquoi tu veux clôturer? Parce qu'aujourd'hui, ils l'utilisent. Et alors? Tu ne peux pas leur louer? Sinon, tout le monde va se mettre sur les terrains. Sinon, je m'installe chez toi aussi. Hein. Non, mais tu peux pas. Non, mais soit ils l'achètent parce qu'ils en ont l'usage, le besoin, Oui, au prix pas cher Pourquoi tu que. leur loues pas? Ah bah, je peux leur louer. Après, ça sera l'étape suivante. Avant d'aller, enfin, j'avais les frais pour faire les choses qu'on avait mis en place, tu leur loues. Ah bon, voilà, on en est là pour l'instant. On va voir. Après, trouver une solution. Nous, on avait proposé ça un moment pour être propriétaire. Les taux, peut-être. Bon, on en est là pour l'instant. Voilà, donc, on leur a fait un petit mot, fait un mail pour qu'on n'oublie pas là, si tu as ta machine. À Florian direct et qu'elle te le rende. Je vais demander à Laurent. Il doit être en... Du coup, ils ont dit que ça allait Ouais, être 30 € merci, le Laurent. carré. Moi, mais je crois que je l'ai vu parce que je crois que Marie-Catherine l'a demandé à Le courrier des domaines. écrit à l'urbanisme. Elle met mon copie, mais je crois que je l'ai vu passer. Enfin, je ne l'ai pas ouvert, mais il me semble qu'elle l'a renvoyé à Marie-Catherine. C'est juste un pense-bête. Comprendre. Donc voilà où on en est là-dessus. C'est bon pour tout le monde? Pas d'autres questions? Eh bien, on lève la séance. Je vous remercie. Merci. Merci.